Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Pierre Moulumba. Nous commémorons aujourd'hui sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo le 19e anniversaire du décès de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui, pour certains, c'est un traître, qui a mené les Rwandais, les Ougandais, les Burundais sous notre territoire, qui a pactisé avec le diable. Et pour les autres, c'est un héros national qui nous a légué un slogan de ne jamais trahir le Congo. Et dans tout ce que nous faisons, Bandeko, l'histoire nous jugera. Au vu de ce qui se passe depuis 22 ans, presque maintenant, au vu de ce qui se passe dans notre pays, pouvons-nous dire aujourd'hui que Laurent Désiré Kabila était porteur vraiment de la prospérité, de la paix et de ce qu'il était présagé à l'époque? Au vu de ce que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons le dire non. Parce que pour faire un petit peu l'histoire, vous savez que Mzee Laurent Désiré Kabila est venu au moment où le régime de Mobutu était aux abois. Mobutu qui avait détruit mutatis mutandis les tissus économiques, socio-économiques de notre pays. Mobutu qui avait travaillé dans l'instauration des antivaleurs dans notre pays. Mobutu de triste mémoire qui a tué notre pays à plate couture. Et c'est dans ces conditions que Mzee Laurent Désiré Kabila a eu la chance d'accéder au top job, comme Lambert Mende aime bien le dire, à la présidence de notre pays, avec l'appui de nos voisins. Ce n'est vraiment pas un secret de polichinelle. Nos voisins, rwandais particulièrement, ont été à la base de la déstabilisation de M. Mobutu. Pour preuve, vous avez vu à la tête de l'armée, lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila est arrivé, James Gabarebe, chef d'état-major général, que lui-même, Mzee Désiré Kabila, nous a présenté comme Congolais, les Bizima Kahara, ministre des Affaires étrangères. Il nous les a tous présentés comme étant des citoyens congolais. À notre grande surprise, ces gens sont retournés au Rwanda et ont même occupé des postes les plus hautes fonctions jusqu'aujourd'hui dans leur soi-disant pays. Cela étant, 22 ans, années sont passées, se sont écoulées. Nous sommes, comme qui dirait, à la croisée des chemins. Mais à cette croisée des chemins, qu'est-ce qu'on retrouve? Depuis bientôt 1 an que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris les rênes du pays, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets en République démocratique du Congo. Hier, j'ai suivi la représentante du président, du secrétaire général des Nations Unies dans notre pays, Madame Zeraoui. Elle explique qu'en 2006, après les élections, 2 ans après, il y a eu la guerre. En 2011, 2 ans après les élections, il y a eu la guerre. Et aujourd'hui, l'ONU est en train de travailler pour qu'il n'y ait pas de guerre 2 ans après, pour qu'il y ait une stabilité en République démocratique du Congo. Mais que faisons-nous, nous, les Congolais? Nous sommes champions dans les invectives. Nous sommes champions dans la diabolisation des autres. Nous sommes champions et maîtres en tout, sauf en changement de mentalité. Nous devons nous poser, faire une introspection, nous-mêmes, aujourd'hui, Congolais. Pourquoi est-ce que nous sommes au point où nous sommes aujourd'hui dans notre pays? L'une des réponses est que nous pointons du doigt toujours les autres. Le Rwanda, l'Ouganda, etc. Mais qui gère nos communes? C'est encore les Rwandais. Kimbuta était-il un Rwandais qui a laissé
la ville de Kinshasa en poubelle à ciel ouvert? Est-il aussi rwandais? Tous nos frères qui volent dans tous les secteurs, dans tous les régies financières, nos douaniers, etc., sont-ils aussi vraiment rwandais? Toutes les antivaleurs dans notre société viennent-ils du Rwanda? Vraiment? Non. Aujourd'hui, le changement des mentalités s'impose pour tout Congolais. Nous avons salué tous le pacte entre l'UDPS et l'UNC. Et de ce pacte est né le mouvement CASH, qui aujourd'hui sont en coalition avec un autre groupement qui est le FCC. Mais au niveau de ce groupement CASH, nous ne voyons pas des séminaires, des formations des membres. En revanche, au niveau des FCC, nous voyons ces gens faire des séminaires, des formations, nous voyons ces gens se réunir pour faire le bilan des élections de 2018, de leur perte du pouvoir. Et ils sont en train de mettre en place des stratégies pour reconquérir le pouvoir en 2023. Du côté de l'UNC et du côté des CASH, c'est les invectives, ôte-toi de là. C'est des petits calculs, des rien du tout autour des hommes. Nous invitons, parce que notre magazine, c'est un magazine d'idées, nous invitons l'UDPS à faire le bilan de cette accession au pouvoir. Nous invitons l'UNC de faire un bilan de cette accession au pouvoir d'État. Et nous invitons les deux partis politiques et leurs alliés de convoquer un séminaire de réflexion et de formation pour leurs cadres. Au lieu de se jeter des invectives dans les médias, etc., de s'accuser mutuellement, de beaucoup plus discuter sur les projets des sociétés du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons déjà un plan d'action que le président a étalé lors de son discours au Congrès, mais personne ne travaille autour de ce plan d'action. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez les médias congolais, c'est des invectives sur invectives. La situation que traverse notre pays demande vraiment de vrais maçons. On dit que c'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. C'est dans cette situation de délabrement total de notre pays qu'on pourra reconnaître la valeur des hommes qui dirigent ce pays. C'est, je m'excuse, c'est à la lumière des propositions qu'apporteront les politiciens de notre pays qu'on verra leur degré de maturité. 60 ans après, nos politiciens brillent par leur immaturité totale. Et ce, de plusieurs bords. Nous voyons, dans le camp de Martin Fayoulou, Mozito et autres, qu'ils jouent extrêmement un jeu dangereux pendant ce temps que traverse notre pays. Ils jouent un jeu dangereux qui a apporté une très grande fracture au sein de la population congolaise, qui brille par la récupération politique. Je peux vous donner 2 ou 3 exemples. Vous allez voir que M. Martin Fayoulou et Mozito, eux, attendent la journée du 30 juin pour créer des marches. Attendent la journée du 17 janvier pour convoquer des marches. Récupération politique sur récupération politique. Convoquer des marches. Pour faire quoi? Aujourd'hui, nous avons besoin des idées. Et pour parler de ceux qui
sont du côté du pouvoir. On voit aujourd'hui l'UDPS et l'UNC qui sont en train de se tirailler comme si le peuple peut se plaire de ces tiraillements au niveau national. Dans la gestion du cabinet du président de la République, M. Vital Kamerhe travaille fort et travaille beaucoup. Ceux qui les connaissent, qui sont plus proches de lui, disent même qu'il a 2 ou 3 heures de sommeil par jour. Mais est-ce que c'est de cette façon que l'UDPS remercie tout le travail que M. Vital Kamerhe est en train d'accomplir auprès du président de la République? Lorsqu'on est en coalition, on ne travaille pas sur les humeurs des uns et des autres. Lorsqu'on est en coalition, on ne travaille pas sur des préjugés. L'UDPS a un laboratoire politique. Qu'on juge les actions de M. Kamerhe dans leur laboratoire politique, sur des idées. Est-ce qu'il marche toujours sur les lignes directrices sur lesquelles se sont tracées ou bien il a déraillé? On ne peut pas se réveiller le matin, commencer des critiques stériles sur base de rien, sur base d'une visite dans un pays voisin, il a offert ceci, et tout tourne autour des choses inutiles. On ne peut pas diriger un pays de cette façon-là. Bande Konabiso, il y a eu des PES, il y a eu UNC. Ils ont un pacte qui a été signé à Nairobi. Mais est-ce que pour ces juges, il faut regarder mutuellement que font les autres par rapport à ce qui avait été conclu comme pacte? Au lieu de polluer l'environnement politique avec des discussions byzantines, avec des invectives inutiles qui ne profitent pas véritablement à notre peuple. Nous disons, Mandeko, véritablement, que notre pays aujourd'hui souffre de la personnalisation du débat au niveau national. Nous sommes contents aujourd'hui de la sortie médiatique de Georges Kapiamba, le président de la CAGE. Nous avons vu les deux groupements qui sont en coalition prendre 8 mois pour se partager les postes ministériels. Le pays est resté sans gouvernement responsable durant plus de 8 mois, ce qui affecte le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, il y a un autre débat qui refait surface, c'est le partage des postes au niveau des entreprises de l'État. Sans tenir compte de la méritocratie des uns et des autres, on observe à des discussions entre ces deux groupements qui gérera quoi. Et Georges Kapiamba, aujourd'hui, a déclaré que ce partage doit se faire sous forme de la méritocratie. Qui mérite quoi? Et ces nominations doivent passer au peigne fin, au niveau du Parlement. On doit étudier le casier judiciaire de ces animateurs-là. Qui a fait quoi? Avant de commencer à discuter au niveau de ces deux plateformes, CACH et FCC, de ces nominations politiques. C'est vraiment au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon, dit-on. Nous voulons qu'il y ait une discussion au niveau national pour proposer des idées de ce qui doit être fait dans le cadre du développement de notre pays. Nous sommes fatigués de la personnalisation du débat. Les gens de CAGE sortent. Martin Fayoulou, Martin Fayoulou, Martin Fayoulou. Les gens, Fayoulou sort. C'est le nom de Tshisekedi et de Kabila dans sa bouche. Sans jamais proposer quoi que ce soit
qui puisse aider le pays à aller de l'avant. Beaucoup me diront qu'il a apporté un plan. Un plan de réforme de nos institutions. Le problème n'est pas d'abord la réforme de nos institutions. Il se cherche un poste. Non. Nous avons vu le candidat malheureux Mwadjanvita, qui a son plan Marshall, qui contient des idées propres, des idées très innovantes, des idées géniales, qui, mises en œuvre aujourd'hui, sortiront notre pays de ses bourbiers. On ne voit pas de discussion sur la place publique sur le plan Marshall qu'a proposé M. Tiani. Et ce plan Marshall n'est pas dans son tiroir. Ce plan Marshall est public, il est accessible à tous les leaders politiques. On n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est des discussions autour des personnes. Ce qui fait que notre pays restera là où il est, et ce, pendant longtemps. Nos forces armées sont en train de travailler, de faire un bon travail à l'est de notre pays. Nous ne voyons pas nos politiciens en train de les féliciter pour ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, ils sont positionnés à la frontière avec l'Ouganda. Ils sont en train de traquer les miliciens aux frontières avec le Burundi et le Rwanda. Nous avons lu encore dans les médias sociaux aujourd'hui, Bandeko, que le décès d'un collaborateur du chef de l'État, M. Mundela, est dû même au fait qu'il a eu à dire au chef de l'État que cette guerre à l'Est profite à des pays. Ce n'est pas une rébellion. Où est-ce que ces rebelles-là prennent des armes? Supposons que ce soit des rebelles rwandais. Mais ils sont rebelles rwandais pour faire du mal au Congo. C'est un non-sens. S'ils étaient véritablement des rebelles rwandais, ils devraient aller inquiéter, faire des incursions de temps en temps au Rwanda. Mais ils ne font aucune incursion au Rwanda. Le Rwanda est extrêmement calme. Mais ce sont les victimes congolaises. Si ces gens-là sont des rebelles ADF, comme on le dit, ils n'inquiètent jamais l'Ouganda, mais c'est seulement les populations congolaises. Donc la dénonciation a été faite. Ces gens qui entretiennent la guerre à l'est de notre pays sont entretenus par les pays voisins. D'où prennent-ils des armes, des munitions? L'ANR, c'est le moment de montrer aussi votre bravoure par un renseignement digne de foi. Nous avons dans l'une de nos émissions proposé qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, c'est une guerre de quelques mois. Installer des drones qui prennent des photos nocturnes pour étudier les mouvements de tous ces gens-là, qui ne se déplacent que les nuits durant. On peut prendre des photos et des vidéos nocturnes, les étudier dans des laboratoires, mettre en place un plan pour les mettre hors d'état de nuire. Pourquoi est-ce que ça dure? Parce qu'il y a des complicités au sein de l'armée congolaise. Alors, Bandeko, à ce temps, si nous voulons l'unité du peuple congolais, nous désunir pendant ce temps est une distraction qui ne profite qu'aux ennemis de notre cher et beau pays. Merci de nous avoir suivis. Netokutani Balasima. Et bye bye. Au revoir.